trop me demobe ya isuku hein mi mania nous kakala tana mele le do français be yo be do menyinu yenye vodou yes be vodou do na français ma. Hello chers followers de Jack TV, j'espère que vous allez bien. Eh bien, cet extrait de prédication du pasteur Noumovi Doji Paul m'a interpellé et j'ai bien envie de me prononcer là-dessus. Allez, suivons ensemble la vidéo. Tous ceux qui nous trompent, nous séduisent et nous disent il est bon et c'est l'héritage de nos grands-pères. Les Africains au mania abedede. Et si nous voulons trop me demobe ya isuku hein mi mania nous kakala tana mele le do français be yo be do menyinu yenye vodou yes be vodou do na français ma voilà vodou na français ne menyi yesu afrika mi akpo abedele vodou pa me olo na mi konado ye wa gbe vodou agbebe ame ama isuku vodou agbebe ame ama nyawoma vodou agbebe ame ama olekeo vo Yesu Christ Dieu kekeli ayo va doa edemito. Eh bien, voilà l'extrait de la vidéo de l'homme de Dieu Paul Noumovi Doji qui fait actuellement couler beaucoup d'encre, qui fait assez réagir et pas que des réactions positives mais des réactions négatives. Certains même s'en vont moquer de ce message sans toutefois comprendre le fond, sans aller dans la profondeur de ce message. Eh bien, moi dans cette vidéo, je suis là pour éclairer les lanternes. Parce que c'est un message très simple mais qui laisse accroire à d'autres choses et à beaucoup de choses. Déjà quand l'homme de Dieu parle, on peut remarquer qu'il faisait allusion à sa propre expérience dans l'adoration. Eh bien, pour la plupart des personnes qui sont dans l'ignorance, qui l'ignorent totalement, l'adoration dans le temps était vraiment quelque chose. C'était vraiment compliqué où il y a des lois, il y a des consignes, il y a des instructions qu'il ne faut jamais dépasser, qu'il faut suivre à la lettre. Il y avait des règles que le impose à ces abdètes qui sont obligés de suivre, qui sont obligés de respecter. Moi, je maîtrise un peu toutes ces choses parce que j'ai fait le village. À l'époque, il y avait des amis qui n'étaient même pas censés discuter avec nous, qui n'étaient même pas censés sortir de leur... Ils sont obligés de rester dans le... Tous les gens n'avaient pas la même chance de vie, n'avaient pas le même mode de vie que nous à l'époque. Ils agissaient tellement bizarre que l'on se posait tant d'interrogations, tant de questions pour pouvoir cerner le mystique comportement qu'ils avaient. Eh bien, je pense que c'est de ça que l'homme de Dieu veut réellement parler. Quant à lui-même, s'il n'a pas fréquenté aujourd'hui, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle lui-même il n'a pas fréquenté. Il a énuméré tout en restant vague sur le sujet. Peut-être aujourd'hui, avec la civilisation, avec l'évolution des choses, les gens qui adorent le vont à l'école, mais à une époque donnée, c'était pas ça. Les gens n'avaient pas cette chance-là de pouvoir fréquenter. Moi, je connais des amis, beaucoup de personnes avec qui j'ai passé mon enfance, avec qui j'ai vécu dans l'enfance, qui n'ont pas eu la chance de fréquenter puisqu'ils étaient ou puisque leur héritage c'était du... Eh bien, on les voit toujours dans les choses de leur maître. Ils n'ont jamais eu de temps pour pouvoir aller à l'école. Et les parents n'ont jamais pensé à les instruire puisqu'il y avait des règles, il y avait des instructions, des directives qui étaient données par ceux qui l'adorent. Et donc, il fallait le suivre à défaut de subir des sanctions de la part de leur maître. Et donc aujourd'hui, si l'homme de Dieu, Paul Noumovi, tient ce genre de propos, dans ce genre de témoignages, moi je lui donne totalement raison. Et ceux qui sont réellement concernés par la chose, ils peuvent confirmer, ils peuvent réellement dire que c'est vérifié. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui regrettent d'avoir été dans ce genre de choses, ce qui même a contribué à leur non-instruction. Mais comme c'est ce pasteur qui met de la lumière sur ce sujet, il est critiqué, c'est quand même triste. D'autres l'insultent. D'autres disent que comme lui n'a pas fréquenté, c'est pourquoi il arrive à tenir ce genre de propos. Mais quand même, à un moment donné, il faut qu'on quitte l'émotion pour pouvoir mieux comprendre le message que quelqu'un délivre. Beaucoup de personnes savent qu'il est en train de dire la vérité, qu'il est en train de souligner un point important dans l'éducation africaine. Lui-même, il en est l'illustration parfaite et il ne le cache guère. Il avait même souligné dans la vidéo. Et oui, à leur époque, c'était vraiment compliqué pour eux, en tant qu'adeptes, de pouvoir vaquer à une autre occupation que rester au service de leur maître. Nonobstant cela, les gens continuent d'avancer ces pensées-là comme quoi si il est venu à Jésus aujourd'hui, pourquoi il n'a pas fréquenté? Rassurez-vous, si c'est qu'il avait plutôt connu Jésus, cette lumière dont il vante les mérites aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je pense qu'il aurait cette chance-là de pouvoir fréquenter, de pouvoir connaître le papier comme on aime le dire dans nos jargons. Et donc il n'y a pas lieu aujourd'hui d'argumenter ou bien de commenter sa vidéo avec ces gens de pensée, avec ces gens d'idées. Non, c'est parce qu'il a remarqué que s'il avait à cette époque la chance de connaître Dieu,
il allait fréquenter. Tout comme la plupart d'entre nous, la plupart de ces personnes qui étaient vraiment ancrées dans cette adoration. Quand même, il n'est pas de notre époque. On n'a pas le même âge. L'ironie du sort est que certains jeunes de 19 ans, de 20 ans, 21 ans, 22 ans ou encore 25 ans sont en train de commenter la vidéo avec des commentaires assez négatifs, assez critiques, sans connaître le passé, sans connaître ce qui se faisait réellement dans cette adoration-là. Vous devez vous renseigner sur l'histoire. Vous devez aller aux sources pour pouvoir mieux comprendre ce message. Et moi, je comprends mieux le message que le pasteur veut véhiculer parce que j'ai vécu un peu au village. Je connais un peu tout ce qui se faisait, tout ce qui se tramait dans cette adoration-là. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas lieu de poursuivre le pasteur avec des commentaires négatifs, avec des commentaires qui ne valent pas la peine. Je sais que comme moi, il y a plusieurs personnes qui ont compris son message. Il y a ces personnes, les vraies personnes, les personnes concernées même pas cette affaire, cette histoire. Elles savent réellement ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Sinon, si on veut donner l'occasion à ces personnes-là qui servaient par le passé de donner témoignage, ils peuvent confirmer les dits du pasteur, ils peuvent confirmer les propos tenus par le pasteur. L'adoration du avant, c'était vraiment compliqué où on voit les gens se mettre presque déambuler sous le chaud soleil, marcher même à pied, marcher sur des kilomètres même sur le chaud soleil, sous la pluie, à défaut d'être sanctionné. En tout cas, il y a plusieurs tabous qui étaient mis en avant dans cette adoration-là. L'un d'entre eux, c'est de ne pas payer une moto, c'est de ne pas manger telle chose, c'est de ne pas pouvoir manger de l'huile rouge, manger du fétri, manger tant de choses. Il y a plusieurs règles, il y a des interdictions pas possibles. Et donc aujourd'hui, si l'homme de Dieu vient par rapport à ce sujet, ne soyez pas étonnés que cela ne vous choque pas. Et oui, cela a existé à une époque. Maintenant, la question reste à poser, à savoir si aujourd'hui, interdit encore l'école aux jeunes, l'école à ces jeunes héritiers qui font toujours la pratique. La question reste à poser. Mais si cela a changé, à vous de nous le dire, à vous de le signifier à ces personnes-là qui l'ignorent toujours, sans toutefois vouloir contredire ce qui se faisait dans le passé, ce qui se faisait avant. En tout cas, merci à cette lumière qui est Jésus, qui est apparu dans nos vies pendant qu'on était encore dans les ténèbres, pendant qu'on ne savait pas qu'on pouvait vivre en toute liberté et manger tout ce qu'on veut. Que cette lumière continue de parler dans nos vies, que cette lumière continue d'illuminer nos chemins, que cette lumière continue de briller sur nos destinées. Merci à cette lumière qui est Jésus de nous avoir donné la liberté de pouvoir tout faire sans contrôle, de pouvoir aller où on veut, de pouvoir nous vertir de façon normale, nous chausser et surtout de pouvoir fréquenter afin de connaître le papier et mieux nous exprimer en français et mieux parler, dialoguer, converser avec beaucoup de personnes dans de différentes langues. Dans ce monsieur, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vos avis m'intéressent par rapport à ce sujet. Aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé par rapport à ce qui se faisait avant? Ces propos du pasteur selon lequel sans Jésus, sans la lumière qui est Christ, il ne pouvait pas fréquenter, il ne pouvait pas parler couramment le français de nos jours. Est-il vérifié? Merci de répondre dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Vous êtes bénis, vous êtes richement bénis. Je suis Jack, créateur de contenu 100% chrétien. Merci de me suivre sur cette chaîne, de vous abonner et surtout partager cette vidéo à vos proches. Si le Seigneur tarde à revenir, nous allons nous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo d'actualité. D'ici là, portez-vous bien dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ.